Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 9e épisode, je vous propose d'échanger autour de la problématique des clics frauduleux en SIA. Pour rappel, on estime que 38% du trafic web est aujourd'hui généré par des robots. Selon une étude récente de la société Check, la fraude aux clics publicitaires représenterait tout de même 14% des clics sur Google Ads, soit pas moins de 42 milliards d'euros avec une dynamique en accélération depuis le Covid. A noter cependant qu'il y a de fortes disparités entre pays, avec notamment les pays anglo-saxons fortement exposés à ce genre de pratiques, mais également une forte disparité en fonction des secteurs d'activité, les plus exposés étant la photographie, les serruriers et la plomberie. Sujet plutôt tabou lorsqu'on discute avec les experts Google, il m'apparaît pourtant nécessaire d'avoir conscience de cette réalité, surtout dans un modèle encore largement construit au coût par clic et surtout avec des CPC en augmentation. À date, la réponse de l'éditeur américain paraît bien timide, puisque même si chaque mois Google invalide un certain nombre de clics dits incorrects de votre facture, force est de constater que nous sommes bien loin des 14% annoncés par l'étude citée, mais après tout, difficile de scier la branche sur laquelle ils sont. Alors, qu'entend-on par clic frauduleux, et surtout comment s'en prémunir ? Allez, je compte les points. Il y a à mon sens plusieurs types. Il y a tout d'abord les clics manuels, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Cela peut être le fait de collègues, familles, clients ou de concurrents malveillants. Dans ce cas-là, il y a 3 types de réponses possibles à mon sens. La première est l'exclusion d'adresses IP sur vos campagnes. Cela suppose de collecter toutes les adresses IP de l'entreprise et de les mettre en repoussoir. Naturellement, vos collègues qui seront en télétravail ou qui seront en 4G sur leur mobile pourront toujours cliquer par mégarde sur l'annonce. La deuxième est l'intégration de la liste d'emails de l'ensemble de l'entreprise en repoussoir via Customer Match de vos campagnes. Et enfin, la troisième réponse est la pédagogie. N'hésitez pas à faire circuler une note en interne en expliquant la différence entre le SIA et le SEO et en demandant naturellement à vos collègues de privilégier les résultats organiques. Ces 3 actions étant complémentaires et concernant principalement des clics venant de l'interne. Pour ce qui est de la concurrence, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire, à moins de réussir à récupérer d'une façon ou d'une autre les éléments précédemment cités. Le deuxième type de fraude répandue concerne les fermes de clics ou les bots plus difficilement détectables. Il s'agit finalement de clics automatisés qui peuvent impacter tout un secteur d'activité ou une entité particulière. Pour vous en prémunir, il vous faudra passer par un acteur spécialisé comme ClickCase ou PPC Protect. Comment cela fonctionne ? Ces solutions vous proposent d'intégrer leur pixel de tracking dans votre environnement site pour analyser le trafic. Elles disposent déjà d'une banque de données d'IP ou de bots malveillants et au terme de 14 jours d'analyse, vous restituent un audit sur la qualité de trafic sain sur vos campagnes SIA. Par exemple, lorsque j'ai procédé à cet audit sur un compte français, j'avais seulement 3,5% de clics frauduleux, ce qui ne justifiait pas forcément de contractualiser avec une de ces solutions. Comment fonctionne ensuite le blocage ? Ces acteurs interviennent a priori en bloquant la diffusion de l'annonce lorsqu'ils identifient un signal négatif, que ce soit un pool d'IP, une ferme de clics, un VPN, une correspondance géographique négative, un honeypot, une trop grande récurrence de clics, etc., etc. À ces actions via acteurs tierces, je vous recommande également de mener une analyse manuelle des logs sur votre site web qui vous permettra de suivre de façon granulaire l'ensemble du trafic sur votre site et d'identifier d'éventuelles anomalies afin de les corriger. Vous l'avez compris, à date, il n'y a pas vraiment de baguette magique, et ce sujet est encore embryonnaire en SIA. La raison ? Google n'a en effet pas encore été éclaboussé par des sujets de fraude massive, contrairement à d'autres acteurs. Je pense notamment à Facebook, par exemple, qui pendant longtemps surévaluait et donc surfacturait ses campagnes de vidéos vues. Mais je pense également au milieu du programmatique qui est historiquement touché par ce type de fraude à grande échelle. On parle même d'une impression sur 2 qui serait soit non vue, soit frauduleuse. Pour corriger le tir, ces acteurs se dotent désormais de technologies de brand safety, un peu à la manière de ce que propose aujourd'hui Google pour ses campagnes display ou vidéo. Ainsi, désormais, l'annonceur peut piloter directement dans la console le contexte de diffusion, en excluant, premièrement, les emplacements qu'il juge non qualitatifs, et deuxièmement, exclure certains cas de diffusion comme les types de publics exposés ou les types de contenus. Enfin, il est également possible d'intégrer un acteur tierce, comme Integral Ad Science ou Double Verify, depuis DV360 pour monitorer le brand safety de vos campagnes et finalement ne payer que des publicités réellement vues. Voilà, ce 9e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous
Et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!